Ça fait depuis 2019 que j'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion lorsque je voyage en Europe. Cet été, je suis parti de Paris jusqu'en Albanie sans prendre l'avion. Si vous faites un aller-retour Paris-Tirana en avion, en moyenne, vous émettez 10 fois plus que mon trajet en train et en bateau. J'ai descendu la France jusqu'à Turin, donc en train à grande vitesse assez classique. Et à Turin, j'ai pris un train de nuit pour lier Turin à Paris, qui est une ville dans le sud de l'Italie, sur le talon de la botte italienne. C'est environ 1000 km, c'est 8 heures de train de nuit. Et ensuite, j'ai pris le ferry pour aller de Bari, en Italie, à l'Albanie. L'expérience en train, elle peut paraître longue, elle peut paraître fatigante. En réalité, elle est beaucoup plus douce que ce qu'on pense. Typiquement, quand vous prenez le train de Naples à Palerme, là, vous rencontrez tous les Italiens qui rentrent en Sicile pour l'été, qui vont voir leur famille. Vous partagez votre couchette avec eux, donc c'est l'occasion d'échanges. C'est vraiment hyper instructif et vous êtes déjà en fait dans le voyage. Après, il y a la question du tarif. Et honnêtement, c'est vrai qu'un aller-retour en avion, malheureusement, aujourd'hui, ça coûte beaucoup moins cher qu'un aller-retour en train, environ 450 € aller-retour, sachant que le ferry, c'est quand même aussi un moyen de transport qui est assez onéreux. Parce que vous n'avez pas aujourd'hui de site internet qui vous permet d'acheter un ticket pour l'ensemble du trajet. Ça fait depuis 2019 que j'ai décidé d'arrêter de prendre l'avion lorsque je voyage en Europe. Donc, j'avais par exemple fait Paris-Istanbul il y a quelques années. L'année dernière, j'ai fait Paris-la Sicile en train, ce qui est d'ailleurs assez facile avec le train qui est même mis sur un bateau. Sur le continent européen, vous avez beaucoup de choses à explorer, par exemple partir en Scandinavie ou partir en Espagne et au Portugal en train. Ça paraît être des bonnes options pour les prochaines vacances. Ouais.